Bonjour, je m'appelle Céline, je suis ingénieure chimiste et aujourd'hui je vais vous parler de la mesure des biomarqueurs dans la laine pour la détection de maladies. Mais alors, de quoi s'agit-il et que sont ces biomarqueurs? On expire une multitude de composés chimiques différents. Les composés organiques volatiles, aussi appelés COV, sont une classe de composés chimiques constitués principalement de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ces COV, ils sont des produits de l'activité métabolique de notre corps et donc ils reflètent directement l'état de nos cellules et de nos tissus. Donc, selon la maladie, comme un cancer ou une infection ou encore de l'asthme, les composés expirés vont être différents. Mais alors, comment les mesure-t-on? Ici, vous voyez quelques exemples d'instruments de plus en plus utilisés dans le domaine médical ou dans les instituts de recherche. Les principes de mesure sont divers, ils peuvent aller d'un instrument relativement simple et portable, comme on peut voir à droite, ici sur l'image, ou bien quelque chose d'un peu plus complexe et fixe, comme un spectromètre de masse spécialement développé pour cette application, ici à gauche. En général, ces instruments se différencient par la spécificité et la précision de la mesure, ou bien par leur performance en termes de détection. Dans tous les cas, cette méthode d'analyse de l'haleine est très intéressante car il suffit de souffler dans l'instrument et c'est donc une méthode de diagnostic non invasive. En particulier pour les enfants, on va essayer de favoriser ce genre de méthode. Mais alors, quel est le problème? Comme on peut se l'imaginer, la composition de l'haleine est très complexe. Tout d'abord, il y a une grande variété de composés chimiques, soit à des concentrations élevées, comme le dioxyde de carbone, le CO2, ou bien la vapeur d'eau, qui est saturée, ou alors très faibles, comme les COV qui nous intéressent. L'identification fiable de ces biomarqueurs est donc vraiment un challenge, puisque ça peut causer des problèmes d'échantillonnage et d'analyse. On a donc besoin de bien caractériser les instruments et de bien les étalonner, avec des références de gaz connues, c'est-à-dire où on connaît exactement les composés qu'on a à l'intérieur et leur concentration. Seulement comme ça, on pourra faire des mesures fiables. Et ces mesures, elles vont nous permettre de distinguer si le composé mesuré signifie que le patient est malade ou au contraire en bonne santé. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est que ces COV sont des composés compliqués car ils sont réactifs, c'est-à-dire instables dans des cylindres de gaz communs à des concentrations faibles. Ils subissent des réactions à l'intérieur du cylindre et donc la concentration qu'on pensait avoir dedans ne sera plus la même après 1 jour, 10 jours ou une année. Mais alors, quelles sont les solutions que propose Metas? Metas a développé une autre méthode de production de gaz de référence qui est adaptée à ce genre de composés réactifs. Elle se base sur la perméation et la dilution dynamique. Comment ça marche? La méthode par perméation, elle utilise un petit tube, comme on voit ici sur l'image, qui a une membrane externe semi-perméable. Le tube est rempli d'un composé qu'on veut produire sous sa forme pure et liquide. Grâce à la membrane, seulement une toute petite quantité du composé va passer au travers de cette membrane. On aura donc une perte de masse constante de ce petit tube. Ce qu'on veut maintenant, c'est déterminer la perte de masse du tube et donc la quantité de composé qui diffuse. On va alors insérer ce tube dans une chambre où tous les paramètres sont bien contrôlés et étalonnés de manière traçable aux étalons nationaux, c'est-à-dire la température, la masse, le débit de gaz matrice ou encore le temps. Dans cette chambre, que vous voyez ici à droite, grâce à une balance spécifique, la perte de masse du perméateur est mesurée très précisément et en continu. Cette concentration finale à la sortie de la chambre sera simplement proportionnelle à la perte de masse du perméateur et au flux total de gaz matrice, ici de l'air purifié. Mais alors qui en bénéficie? Pour aller plus loin et pour faciliter le travail du domaine médical, nous avons développé des générateurs de gaz transportables qui se basent exactement sur la même méthode, mais qu'on peut utiliser sur place. Comme vous le voyez ici à droite sur la photo, le générateur est en train d'étalonner au laboratoire un de ces instruments de mesure de l'haleine. On peut donc étalonner et caractériser les instruments directement dans les hôpitaux ou dans les instituts de recherche. Mais alors que faut-il retenir? L'analyse des biomarqueurs dans l'haleine permet de diagnostiquer des maladies avec une méthode non invasive. Mais pour cela, il faut des gaz de référence précis pour étalonner ces instruments de mesure. Metas propose des services d'étalonnage sur place pour certains biomarqueurs.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre en ligne le 20 mai 2021.